Vous pensiez tout savoir sur K-pop Demon Hunters? Détrompez-vous. Ce film d'animation phénomène de 2025 renferme des détails cachés que même les fans les plus assidus ont pu manquer. Voici 10 secrets surprenants qui vont vous faire voir le film sous un nouveau jour. C'est parti. Secret 1. La fan au destin fatal. La seule fan qui a osé avouer à Jinu et Rumi qu'elle connaissait leurs petits secrets a connu un sort tragique peu après. Souvenez-vous de cette admiratrice un peu trop curieuse qui montre au héros un t-shirt personnalisé montrant Rumi volant sur le dos de Jinu. Hélas, cette fan indiscrète n'aurait pas dû apprécier les Saja Boys. Quelques scènes plus tard, on la revoit brièvement, en train de se faire aspirer l'âme par un démon lors d'une attaque. Les indices visuels le confirment, si l'on compare le visage de cette fan surexcitée à celui de la victime du démon, on réalise que c'est bien la même personne. Cette révélation glaçante ajoute une couche de tragédie au récit en montrant que l'univers de K-pop Demon Hunters n'épargne même pas les fans trop curieux. Secret 2. Rumi, un prénom de fiction adopté dans la vraie vie. La co-réalisatrice Maggie Kang n'a pas nommé le personnage de Rumi d'après sa fille. C'est en fait tout l'inverse. Durant la longue production du film, près de 8 ans de travail, Maggie Kang est tombée amoureuse du prénom Rumi qu'elle et son équipe avaient choisi pour l'héroïne. Si bien que lorsque sa propre fille est née en plein milieu du projet, elle a décidé de la prénommer Rumi en hommage au personnage qu'elle avait créé. Incroyable mais vrai. Ici, c'est la fiction qui a débordé sur la réalité et non l'inverse. Comme quoi, un chef-d'œuvre peut même influencer le choix d'un prénom familial. En bonus, dans la version originale du film, la petite fille de Maggie Kang double la jeune Rumi, enfant. Un joli clin d'œil familial qui lie pour de bon la réalisation et la vie personnelle de la réalisatrice. Secret 3. Miromabi, le photomontage flippant des fans. Les fans peuvent être de sacrés espions, et le film le montre avec humour. Un photomontage troublant circule dans l'univers du film, mettant en scène le couple imaginaire surnommé Miromabi, Mira plus Romance plus Abi, deux membres des Saja Boys. À première vue, rien de bizarre. Une banale photo où Mira pose avec deux garçons. Jusqu'à ce qu'on réalise que la photo de Mira utilisée a été prise alors qu'elle était censée être déguisée incognito dans le film. Même lorsqu'elle essaie de passer inaperçue, des fans parviennent à la capturer en photo pour alimenter leur délire de shipping. Impressionnant, ou carrément flippant, c'est selon mon point de vue. Ce clin d'œil montre à quel point les fans les plus hardcore ne ratent vraiment aucun détail. Secret 4. Derpy et ceci, une vraie histoire d'amour. Derpy le tigre bleu un peu niais et ceci la pie à 6 yeux ne sont pas là juste pour être mignons. Ce duo cache de véritables références culturelles cachées. Ensemble, ils renvoient à un motif classique de l'art folklorique coréen appelé Ojakdo, où une pie malicieuse taquine un tigre puissant pour le tourner en ridicule. La pie représente le petit peuple espiègle et le tigre les autorités. Dans le film, ceci passe son temps à enquiquiner Derpy, elle lui vole même son chapeau, recréant ce gag visuel ancestral pour notre plus grand plaisir. Les créateurs ont aussi donné à Derpy un look magique unique et l'ont rendu utile à l'intrigue en le transformant en mascotte messagère qui transporte les lettres entre Jinu et Rumi. Quant à ceci, ses 6 yeux au total la rendent subtilement inquiétante malgré son air rigolo. Rappelle qu'elle vient quand même du monde des démons. Ces deux compagnons vivent en quelque sorte entre deux mondes, ni tout à fait démons, ni simples animaux, ce qui renforce le mystère du film. Et, avouons-le, on veut tous leur peluche nous aussi. Secret 5. Cadeau jeté, un détail inspiré d'histoires vraies. Dans le film, une courte scène montre les Saja Boys qui se débarrassent ostensiblement des bouquets de fleurs que leurs fans viennent de leur offrir. Pour beaucoup de spectateurs, cette image sert à souligner à quel point ce boys band rival est odieux et ingrat envers son public. Mais en réalité, ce détail a une origine bien plus concrète, et moins simple qu'il n'y paraît. Dans l'industrie réelle de la K-pop, il est déjà arrivé que des idoles, ou plutôt leurs managers, se débarrassent discrètement des cadeaux reçus de fans. Des photos volées ont même fuité sur internet, montrant des sacs entiers de présents et de lettres jetées à la benne derrière les dortoirs d'idoles. Ces révélations ont provoqué un véritable tollé dans plusieurs fandoms, à tel point que de nombreuses agences ont fini par serrer la vis et instaurer des règles strictes. Certaines ont carrément interdit les cadeaux, d'autres n'acceptent plus que des lettres ou encouragent les fans à faire des dons caritatifs à la place, pour éviter les excès et les polémiques. Par exemple, JYP Entertainment, l'agence de Twice, Stray Kids, etc. a officiellement banni tous les cadeaux. Elle n'accepte plus que des lettres, des certificats de donation ou éventuellement quelques snacks symboliques. Il y a aussi une raison de sécurité derrière ces pratiques. Dans certains cas, les managers refusent que les idoles gardent un cadeau sans l'avoir fait inspecter, de peur qu'ils ne cachent quelque chose. L'histoire la plus connue est sans doute celle de Luan, ex-membre d'EXO.
il avait accepté un ours en peluche offert par une fan. Mais à l'intérieur se cachait une caméra espion et un dispositif d'enregistrement audio. De quoi effrayer n'importe quelle agence et justifier des précautions drastiques. En intégrant cette scène glaçante dans le film, les créateurs ne se contentent pas de montrer que les Saja Boys sont méprisants. Ils glissent aussi un clin d'œil grinçant aux coulisses moins glamour du show business coréen. Même les superstars chasseuses de démons doivent composer avec les côtés obscurs de la célébrité. Secret 6, Twice en invité surprise. Un secret musical lie la fiction à la réalité. Le célèbre girl group Twice participe discrètement à la bande-son du film. En effet, Twice a servi d'inspiration générale pour créer les héroïnes Huntrix, aux côtés d'autres groupes comme ITZY et Blackpink. Mais ce n'est pas tout. 3 de ses membres prêtent carrément leur voix dans une version cachée d'une chanson. Si vous restez jusqu'au bout du générique, vous pourrez entendre Jonghyun, Jihyo et Chaeyoung de Twice interpréter leur propre version de Take Down, enregistrée spécialement pour l'album du film. Ce morceau est un véritable bonus easter egg musical. Dans le film, la version qui joue pendant l'action est chantée par les doubleuses fictives de Huntrix. Mais à la fin, c'est Twice elles-mêmes qui reprennent le flambeau, comme un passage de relais entre héroïnes virtuelles et reines réelles de la K-pop. Beaucoup de spectateurs éteindront Netflix sans se douter de ce caméo. Mais les fans aux oreilles affûtées reconnaîtront peut-être les timbres des chanteuses. Dernier clin d'œil, juste avant que Huntrix ne monte sur scène pour les Idol Awards, on peut apercevoir furtivement dans un couloir un poster des Twice sur le mur. Une référence subtile et amusante qui brouille encore un peu plus la frontière entre l'univers du film et la vraie K-pop. Secret 7, Sunlight Sisters, hommage aux Kim Sisters. Le film multiplie les clins d'œil à l'histoire de la musique coréenne. Et l'un des plus malins concerne les Sunlight Sisters. Ce groupe fictif d'idoles chasseuses de démons, présenté comme actif il y a quelques décennies, s'inspire en réalité des véritables Kim Sisters. Les Kim Sisters étaient un trio de chanteuses sud-coréennes qui ont connu un immense succès international dans les années 50-60. Ce furent les premières à percer aux États-Unis. Aux dernières nouvelles, cet easter egg n'a pas été officialisé par les réalisateurs. Mais c'est trop gros pour que ce soit une simple coïncidence. Secret 8, Zoé, la star de K-pop qui vient d'ailleurs. Zoé apporte une vraie touche américaine au trio Huntrix. Et le film sème plusieurs indices pour le montrer. D'abord, c'est la seule à ne jamais chanter en coréen. Toutes ses lignes sont en anglais. Cela veut dire que Zoé galère avec la langue coréenne, n'étant pas sa langue natale. Cela explique pourquoi elle peine parfois à s'adapter aussi aux traditions locales. Exemple savoureux, lors d'un passage à la télé, les Huntrix doivent se courber pour saluer leurs rivaux. Et Zoé grimace, visiblement peu habituée à cet exercice. Autre indice, dans le clip de la chanson Golden, elle apparaît littéralement partagée entre deux mondes. Burbank d'un côté, Séoul de l'autre. Une image forte qui laisse penser que ses parents vivent séparés, chacun sur une rive du Pacifique. Ce sous-texte pourrait être une métaphore de son identité biculturelle, ou une allusion discrète à un divorce familial. Quoi qu'il en soit, cette dualité rend Zoé plus humaine et nuancée. Coincée entre deux cultures, mais 100% chasseuse de démons. Secret 9. Mira, démon infiltré ou simple teinture? Une drôle de théorie de fan a circulé. Et si Mira était en réalité un démon, caché parmi les humains? Leur preuve principale? Elle a les cheveux... roses. Il est vrai que dans l'univers du film, tous les démons ont les cheveux colorés, tandis que les humains ont, eux, les cheveux noirs. Du coup, certains ont cru que la chevelure rose bonbon de Mira était un indice surnaturel. Eh bien non, c'est tout simplement une teinture. Même si on la voit gamine avec les cheveux déjà roses, cela ne prouve rien. Certains ados n'attendent pas d'avoir 15 ans pour oser la coloration flashy. Rappelons que Mira, la danseuse charismatique aux longues mèches fuchsia, est présentée comme la rebelle du groupe, la bad girl au grand cœur. Elle a coupé les ponts avec sa famille, qui ne l'acceptait pas telle qu'elle était. Bref, elle était littéralement la brebis galeuse de la famille, celle qui osait une coloration excentrique malgré des parents aux cheveux noirs. Un détail finit d'enterrer la rumeur. Lorsqu'on aperçoit Mira au naturel, démaquillée, on distingue clairement ses sourcils bruns sous le rose, preuve que cette couleur n'est pas innée chez elle. Astucieux de la part des animateurs. Désolé pour les amateurs de théories farfelues, Mira n'est pas une démon incognito, juste une ado au style bien trempé, et on l'aime pour ça. Secret 10. Jeu de noms révélateur. Même les noms dans K-pop Demon Hunters recèlent des secrets. À l'exception de Jinu, et c'est normal car il est né humain, tous les membres des Saja Boys portent des surnoms archétypaux plutôt que de vrais prénoms. Abby, Romance, Mystery, Baby. Autant de termes qui caricaturent les rôles typiques au sein des boy bands. C'est un clin d'œil satirique à la K-pop, où chaque membre a souvent son image prédéfinie. Le musclé, le beau ténébreux, le mignon, etc.
Par exemple, quand on entend qu'un démon s'appelle Baby, on comprend qu'il est le Benjamin à l'air innocent du groupe. Une touche d'humour méta que les fans de pop asiatique ne manqueront pas d'apprécier. Voilà, la vidéo est finie. Si vous voulez voir 10 autres secrets incroyables sur l'univers de K-pop Demon Hunters, je vous invite à cliquer sur votre écran. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer.